il a parlé que tu étais genre à acquérir tes fruits et légumes. Ben, jamais c'est ça. Mais moi, c'est pas n'importe quoi. Bleuet, framboise, puis en fin d'année, ben, je vais chercher mes citrouilles. Ah, ben, je connais une place parfaite où tout ce que tu as besoin. Je pense que je m'en doute. Oui, c'est la Bleuetière Goulet. Fait qu'on va aller voir ça. C'est quoi les activités qu'on peut faire ici? On ouvre la saison au printemps avec une érablière. On a un évaporateur dans notre kiosque, puis on rouvre la saison avec ça, avec tous les produits d'érable. Suite à ça, la serre arrive avec les produits, les tomates, les concombres, les vinaigrettes, tous les accompagnements. Après ça, on a la framboise, l'autocueillette de framboise et les framboises cueillies. Le bleuet suit. On peut manger ici un bar laitier. On fait maintenant nos sorbets. On fait une poutine à l'érable glacée qui est un dessert un petit peu magique que personne ne peut avoir nulle part. On a nos filets d'érable, on a nos crèmes molles qu'on fait maintenant nous-mêmes ici. Toutes nos confitures sont faites ici. On a une grosse équipe ici. Parfait. Et est-ce qu'il y a des activités dans d'autres saisons que vous faites ici? Ben oui, on a de l'autocueillette de citrouilles. On a une grosse activité de citrouilles à l'automne. On a une nouveauté cette année qui est pas encore, on n'a pas encore parlé. Ça va être une soirée aux étoiles qu'on va venir cueillir à l'autocueillette du bleuet aux étoiles. Il va y avoir des petites surprises pour les enfants. On va avoir un feu de camp ce soir-là. On va avoir tout pour une petite fête d'été. Excellent. Puis est-ce qu'on a des activités en hiver aussi? Là, on a parlé printemps, automne, été. Oui, on ferme notre saison avec des sentiers de patins. On a à peu près 7 km de sentiers de patins avec une vraie Zamboni en forêt complètement, avec un kiosque pour accueillir les gens, les autobus, les écoles, les garderies viennent faire du patin ici. C'est vraiment très apprécié. Comment ça a commencé la Bleuetière Goulet à Saint-Frédéric? Ici, mes parents, en des années 99, ont planté les premiers 1000 plants de bleuets. On ne savait pas si ça allait marcher. C'était un endroit très froid, donc on ne savait rien de ça. Puis moi, j'ai acheté en 2002. Puis là, après ça, on a explosé dans le bleuet. Puis là, on a rajouté framboise, pommier, citrouille. Ça fait que ça a commencé tout petit, c'est rendu une très grosse entreprise du coin. Parfait. Et c'est quand qu'on peut venir cueillir ces fruits-là, les heures d'ouverture? OK. La framboise, on va commencer vers le 15 juillet, l'autocueillette de framboise. Le bleuet, c'est plus vers la fin juillet. Puis les heures d'ouverture à l'autocueillette, c'est de 9h le matin à 7h le soir, tous ces jours semaine. Et puis ici, le kiosque de 11h le matin à 9h le soir pour le bar laitier, puis les fruits déjà cueillis. Parfait. C'est quoi les favoris des gens quand ils viennent ici? Hein? Bien, c'est beaucoup de faire une activité familiale. Bon, on s'en va à l'autocueillette, on cueille une petite période, soit du bleuet ou soit de la framboise. Les enfants peuvent jouer dans les jeux durant le temps que les parents cueillent. Ils viennent manger un petit peu de bleuet, manger du bleuet dans le champ, du bleuet frais, là, du bleuet qui vient d'être cueilli. Tu sais, ça, c'est un petit peu magique. Puis, tout le monde trouve son compte avec une petite récompense d'une crème molle après. C'est quoi les crèmes molles préférées des gens? J'imagine qu'il y en a des différentes d'ailleurs. La filet de bleuet est unique aussi, parce que c'est mon bleuet et il n'y a pas personne qui a un filet de bleuet sur sa crème molle. Filet d'érable, c'est mon érable aussi, parce que nous autres, on a une grosse érablière ici. Fait que c'est deux critères particuliers. La poutine à l'érable, c'est quelqu'un qui est sucré, là. Il faut qu'il goûte à ça. Donc, on vous invite fortement à venir visiter la Bleuetière Goulet. Il y a plein d'activités à faire dans toutes les saisons. C'est vraiment agréable.
Là, on va parler de quelque chose que t'aimes bien, gros, Mélissa. Oui, Le le festival que festival. j'attends année après année, c'est les fêtes de chez nous. Oh yes. Ouais, fait qu'on va aller voir Pierre-Alain qui va nous parler de la programmation de cette année. Bonjour, donc je suis présentement à Saint-Eustache avec M. Pierre-Alain Bertion. Mais bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Bonjour. Donc, on est ici pour vous parler du festival des fêtes de chez nous. Donc, Oui. ça commence comme avec le traditionnel le show de boucan le 25 août, c'est bien ça? Oui, exactement. Show de boucan, horaire habituel comme on connaît durant l'après-midi, les coureurs arrivent en avant-midi, le spectacle dure toute l'après-midi, puis les finales vers la fin de l'après-midi. Et pour la deuxième semaine, donc ça commence le jeudi soir avec le souper spectacle. Oui, souper-spectacle sous la même formule que d'habitude. Invité cette année Olivier Martineau. En première partie, Mike Baudouin. Et petite nouveauté pour le souper-spectacle, d'habitude, les gens avaient leur billet et c'était premier arrivé, premier servi. Pour cette année, des places réservées. Donc, sur chaque billet, vous avez votre numéro de siège qui est réservé à votre nom. Fait que tous les billets au complet, places réservées. On essaye ça cette année, voir si ça va bien fonctionner. Et pour le vendredi, donc on commence avec le 5 à 7. Oui, 5 à 7 avec petit stand de microbrasserie. Puis fait que venez avec votre famille aussi. Puis après ça, on enchaîne avec nos groupes de musique pour partir la soirée. On commence avec The Vinyl sur la scène extérieure. What I really wanna know, my baby, way back, yes I'll make it, yeah, yeah. Whoa, my soul will have to wait. People always told me, be careful who you love, be careful what you do. Could the lie become the truth? Hey, Billie Jean, not my lover. She's just a girl who thinks that I am the one. Dream on, dream on, dream on, dream on, right back to the dream and get far from the hollow life. This is the dawning of the rise of our life on holiday. And I will wait for you. And I will wait for you. On continue sous la tente avec le groupe Best of. Pour some sugar on me. Oh, in the name of love. Pour some sugar on me. Come on, fire me up. You give love a bad thing. Puis on conclut la soirée avec un groupe Maximum Hit. Plus gros show un peu avec danseurs et tout. I'm about to lose control and I think I love it. Oh yeah, I'm so excited. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be without love. Ensuite, on continue avec le samedi. Samedi, oui, samedi familial. Vraiment, on pousse vraiment, venez avec votre famille. Il va y avoir une douzaine de jeux gonflables sur le terrain. Beaucoup d'activités pour les jeunes. On bouge avec le local le matin à partir de 11h30. Venez bouger avec nous. Puis tout est gratuit. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et, grosse nouveauté cette année, notre samedi, Éric Lapointe, qui a fait fureur épouvantable. Donc, très important, si vous n'avez pas votre billet, vous n'aurez pas accès au site durant le spectacle d'Éric Lapointe. Puis là, c'est bien de mentionner aussi qu'il y a plus de billets disponibles en fait, c'est complet. C'est complet, puis ça a été complet très rapidement. Grosse effervescence. On est très, très, très contents. Donc, comment commence la journée du dimanche? On commence la journée avec la messe sous le chapiteau, suivi du brunch. Donc, venez manger avec nous pour commencer ça. Ça se poursuit sur le terrain extérieur avec le tournoi de washer comme on a tous les ans. Et en même temps aussi, jeux gonflables. Donc, la journée familiale se poursuit avec tout ce qu'il y a de gratuit pour les enfants. Et pour le dimanche soir, en fait, j'imagine qu'il y a encore une autre soirée musicale. Oui, une des plus belles aussi. On commence avec Tijules Chansonnier sur notre scène extérieure. Ça continue avec un hommage à Bob Bissonnette avec William Bisson Band. Et ça se termine avec le groupe Les Trinqueux
qui font notre traditionnel minuit chrétien. I wanna take love and pain, wanna feel pride and shame. I don't wanna take my time, don't wanna waste one line. I wanna live better days, never look back and say it could have been me, it could have been me. Donc, merci beaucoup, Pierre-Alain. Ça conclut pour ce qui est de la fin de semaine des fêtes de chez nous. Donc, on vous invite toutes à venir faire un petit tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Sea, turning saints into the sea, swimming through sick lullabies, choking on your alibis. But ain't just a price I pay. Destiny was calling me. Open up my eager eyes, 'cause I'm Mr. Brightside. À la partie théâtrale cette semaine, Mélissa, On va voir Marco Côté. En fait, on s'entretient avec lui pour qu'il nous parle de tout ce qui englobe son métier, en fait, de tout ce qu'il fait là, pour ses pièces de théâtre. intéressant. Allons voir ça. La problématique avec moi, c'est que je suis auteur, je suis metteur en scène, je suis producteur. Donc, les trois personnes se parlent dans ma tête. Donc, il n'y a pas, tu sais, habituellement, quand on monte une production de quelqu'un, on n'a pas toujours dans la tête ce que l'auteur voulait. Donc, on a peut-être plus de lassitude, des fois, qu'on compose autrement. Puis le producteur, des fois, a une vision, tout ça. Là, c'est les trois en un. Fait que moi, en écrivant, j'ai une vision de personnage. Mégane, entre autres, moi, Mégane est rousse. Si un jour, quelqu'un d'autre monte shooter et décide de faire autre chose, il fait ce qu'il veut. En attendant de vendre mes droits, c'est moi qui le fais. Puis moi, ça, je vois ça comme ça. Donc, il y a vraiment cette vision-là qui est ancrée en créant ce personnage-là. Charlène veut qu'on ouvre un bar. Un bar laitier! Non, c'est pas un bar laitier, là. Un snack bar? Mais non, un bar. Un bar à boisson, là. Un bar à poisson. Comme un sushi bar! Mais voyons, Chris, tu fais-tu exprès? Mégane, arrête de sacrer! En développant cette espèce d'univers-là qui s'est fait progressivement au cours de l'écriture, ben veux pas. Moi, ce travail-là, c'est fait, veux pas, la conception des personnages, tout ça. Donc, c'est sûr que j'ai une vision très arrêtée, mais qu'après ça, j'essaie quand même de développer là, avec les comédiens. Ah, Mégane, prends ton souffle, là, tu sais, dîner. Ah non, pas pour Fred. Ah ah! Tu vois? Toi aussi, des fois, tu prends tout au pied de la lettre. Mais non, c'est parce que des fois, ça m'arrive de saigner du nez quand je fais de la poudre. Hein? Mais non, je vous niaise, là. Bonjour! Salut, on peut vous aider? Ah oui, sûrement, là, peut-être, probablement. Bien, c'est plus des pistes. C'est vraiment l'inspiration du moment, mais c'est vraiment des pistes aussi. Je reviens avec Mégane, tu sais, bon, Mégane est un peu plus rough. Le petit côté rock'n'roll est important. C'est sûr que si la comédienne m'avait dit, ben moi j'aimerais ça un côté hippie, je dis non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux, tu sais, tu comprends un peu par rapport à ça. Même affaire avec Linda, cette douceur-là, je voulais que ça on représente un peu cette douceur-là, puis un peu peut-être son côté réservé, fermé au monde aussi, ce qui fait qu'il y a peut-être un côté quétaine, tu sais, elle n'est pas ouverte sur la mode nécessairement. Elle se fait une vision de la mode, tu comprends qu'elle est enfermée dans son univers. C'est vraiment, tu sais, par rapport à ça, je dirais, là, qu'on traite les costumes. Là. Puis José, il fallait lui donner, le personnage de Charlène, il fallait lui donner de l'ampleur. Donc, on essaie évidemment de pas la découper vraiment. Ce qu'on veut, c'est qu'elle ait l'air vraiment plus massive que les deux filles. Fait qu'on essaie de trouver des vêtements amples. On travaille vraiment sur ce volet-là. Aux grandes dames de José, qui est tout triste qu'on la magane comme ça, mais on n'a pas le choix. Mais en réalité, José est super belle. Elle est sexy. Alors, on vous remercie d'être des nôtres encore une fois cette semaine. Oui, on vous invite aussi à aller visiter notre page Instagram. En fait, allez nous suivre pour voir plein d'exclusivités pendant nos tournages. À la semaine prochaine!